Ah, bonjour mes petits loups, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors j'installe mes étaux parce que on va faire un petit tuto que je vais parler des étaux. J'ai ma planche qui bouge, bon je vais regarder ça, je vous envoie le titre et puis je vous en parle. Allez, le titre. Bonjour mes petits loups, bonjour. Alors vous avez vu le titre, alors je vais vous expliquer quoi choisir comme étau quand on débute à la mouche. Je vais vous proposer 3 étaux, enfin le troisième je ne l'ai pas, mais vous allez le voir sur les photos, alors le temps que ça apparaît, ouais, il faut du temps. Le temps qu'il arrive, la photo, faut attendre, hein, parce que c'est le premier étau qui commence le film. Alors, là, il est là, voilà. Alors cet étau-là, comme vous voyez le prix et tout, il est super. Pour débuter la mouche, il est vraiment super. Alors c'est un super étau. Pour débuter, moi je trouve que c'est bien parce qu'il y a une pince et croyez-moi c'est costaud. Ça tient vraiment l'hameçon et ça c'est remarquable, cet étau là, remarquable. Alors c'est un super étau ça, comme vous voyez le prix, hein, voilà. Alors maintenant on va faire disparaître cet étau là. Voilà, il a disparu. Alors maintenant on va venir aux étaux que j'ai chez moi, ces 3 étaux là, ces 2 étaux là, pardon. Alors vous allez voir comme d'habitude, hein. On ne change pas les habitudes, des images avec le prix, avec tout ça. Alors ça c'est un étau que ça fait 26 ans que je l'ai. Il a fait des mouches, donc il a fait beaucoup de mouches, comme vous voyez, voilà, super étau, hein. Alors bon, la tête elle est un petit peu abîmée, mais on peut pas, à force à 26 ans, vous voyez, ça fait 26 ans que je l'ai, à force de pincer, de mettre les hameçons. Alors cet étau là, pardon, il accepte tous les hameçons, même vous réglez l'hameçon, vous réglez le bec pour adopter les hameçons que vous voulez, vous voyez. Bon, il marche plus parce que là il est un peu usé l'étau. Donc alors il peut adopter des hameçons 8, hameçons 10 et puis des petits hameçons. Vous voyez, quand on règle, on peut régler la mâchoire de l'étau, on peut le régler quand on veut et prendre des hameçons, faire n'importe quoi. C'est pour ça il est super bien. Alors ça c'est le réglage, bon je vous le montrerai pas. Ça c'est le fameux réglage pour baisser la tête. Bon, excusez-moi, mais il est un peu fatigué l'étau. Il est vraiment fatigué. Bon, ça c'est la tête, hein, voilà. Alors un super étau Nyoka, voilà. Moi je l'adore cet étau là. Donc la tête il faut que je la change parce qu'à force ça s'abîme. Une tête comme ça coûte 40 € quand même, hein. Ah ouais. Alors voilà, bon, cet étau là, comme vous voyez l'image là, il a apparu depuis longtemps. Ah oui, merde. Il coûte 129 €. Mais comme vous voyez, c'est un super étau quand même, hein. Vous voyez, je tourne autour. Voilà. Il n'y a rien à dire. Non, il est très bien. En 26 ans que je l'ai, il est vraiment bien, extraordinaire. Donc, il n'y a rien à dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est maniable. On peut le manier comme on veut, le faire rotatif, vous voyez. Même régler le réglage pour qu'il soit bloqué. Quand vous, par exemple, on vernit la mouche, on le serre pour que l'étau se tourne pas tout seul, vous voyez. Il y a plusieurs réglages. Voilà.
Après, si vous le réglez comme ça, bah, après il va de plus en plus vite. Hein. Voilà. Non, moi je regrette pas de l'avoir. Et croyez-moi, il m'en a fait des mouches celui-là. Mais là, il est en retraite parce qu'il faut que je change la tête, à force il est abîmé. Là, il est en retraite, je suis désolé, hein, mais on ne peut pas s'en servir. Alors ça, c'est le porte-soie, la porte-bobine. Très bien aussi, c'est impeccable. La porte-bobine, elle est très bien aussi. Voilà. Alors, on va oublier cet étau-là, parce qu'il va partir en retraite, celui-là, là. Allez, on lui dit au revoir, et déjà l'image elle va partir. Hein. Alors on lui dit au revoir, on l'oublie maintenant cet étau-là. Alors on va parler d'un autre étau que j'ai depuis longtemps aussi, que j'ai commencé avant d'acheter l'autre. Voilà, on va parler de cet étau-là. Alors celui-là on le trouve partout, partout. Et c'est très bien pour débuter aussi, parce que celui-là il est exceptionnel, enfin comme les autres. Hein. On peut le tourner, on pince. Alors le réglage c'est pareil, bon bah le réglage il est un peu foutu, mais ça fait longtemps qu'il tourne lui aussi. Voilà, vous voyez, on peut le tourner comme ça. Voilà. Vous voyez, alors le réglage il se passe ici pour régler la tête quand vous mettez les hameçons. Vous voyez. Voilà. Alors on peut le régler le bec quand on veut, hein. Mais bon, ça c'est très bien. Alors maintenant, il existe des étaux qui sont comme ça, qui est super. Donc, ils sont super bien ces étaux-là. Il existe des étaux comme ça. Et comme vous allez voir quelques photos, alors vous allez voir le prix. Alors il y en a toutes sortes de prix. Hein, ça peut être à 15 €, ça peut être à tous les prix. Et moi je trouve pour débuter c'est pas mal. Alors je vous dis pas de vous mettre à la mouche, non non, c'est pas ça. C'est juste pour vous faire montrer à quoi ça sert les étaux. Et quand on débute, qu'est-ce qu'on peut choisir? Bah il y a celui-là et puis il y a le Nokia que je vous ai présenté. Celui-là il est très bien aussi pour débuter, hein, parce que quand on est dessus, bah, on voit la mouche, vous voyez, on voit la mouche qu'on fait ou qu'on finit, qu'on peut mettre du vernis dessus, on voit, les yeux tombent tout de suite sur la mouche et sur l'étau. C'est ça qui est bien. Voilà, ça c'est super. Et puis autrement c'est nickel. Non, alors comme j'ai dit, je suis tombé amoureux de ces deux étaux et du troisième que je vous ai montré au début là, qui est très bien aussi. Non, il n'y a rien à dire. Alors vous voyez, c'est tout simple. Vous voyez, hein, on peut le régler comme ça. Voilà, si c'est trop bas ou trop haut. Après, ben, on peut l'enlever et le transporter. Pour le transporter, il est super bien. Nickel, vous voyez. Voilà, on va. Alors, bon. Alors, une chose aussi, hein, que sur des tables en bois. Parce que si c'est des tables en verre, avec ça, si vous serrez le table en verre, non, non, non. Pas des tables de jardin. Il faut des tables costauds en bois ou voilà, hein, parce que avec ça, si vous le serrez, ça pète. Hein, voilà. Mais autrement, cet étau-là est très bien. Même celui-là aussi, il est vraiment bien. Je regrette pas de les avoir achetés. Alors ça, celui-là, je l'avais acheté au début, quand j'ai commencé la mouche, et après, celui-là, je l'avais acheté un peu plus tard. Mais ils ont tous les deux 26 ans. Oh, moi j'ai 26 ans. Moi aussi j'ai 26 ans. Ah non, mais c'est normal. De temps en temps, mes deux étaux, ils parlent entre eux. Alors c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà. C'était juste un petit tuto pour vous faire montrer comment choisir des étaux quand on débute à la mouche, pour faire des mouches nous-mêmes. Alors il existe aussi, parce que quand vous achetez un étau seul, après il faut acheter les pinces à hacle. Il faut acheter les porte-bobines, et puis il faut acheter des plumes. Bon, il y a une chose qu'on peut faire aussi. Là, je vais vous montrer des photos. Ah, les photos. Voilà, ils sont là, les photos, là. Voilà. Alors, il existe chez JMC des packs qu'on peut transporter comme des valises, comme celui-là. Voilà. Bon, il faut compter 129
29,99 euros, presque 30 euros, mais vous avez tout dans cette valise-là. Tout. Vous avez l'étau, vous avez la porte-bobine, vous avez la pince à hacle, vous avez quelques fils de montage pour débuter, des plumes, des coups de coque, non, des plumes, des coups de coque c'est pareil, vous avez tout dans cette valise là, et ça c'est très bien pour débuter. Alors il faut compter 30 euros, hein, comme il y a le prix qui est dessus là, 29,99 €, voilà, mais après vous êtes tranquille, voilà. Et alors il existe ça, après il existe beaucoup de kits, hein, mais on va pas faire une formation sur toutes les kits parce qu'après vous allez avoir une grosse tête et vous allez rien y comprendre. Voilà, alors mais ce kit là c'est le meilleur parce que c'est une valise et ça résiste pas au choc. Bon, il faut pas la balancer au 10e étage, alors là elle sera cassée, non. Voilà, c'est pour débuter, moi je trouve que c'est bien. Moi au début j'ai fait l'erreur, j'ai pas acheté cette valise là parce que je ne m'y connaissais rien. Alors j'avais acheté simplement les taux et puis j'ai racheté petit à petit des bottes bobines, des soies et tout ça, des fils de soie et tout ça. Donc, mais pour débuter, cette valise là elle est superbe. Bon, c'est GMC, alors on peut le trouver même ailleurs, hein, sur un autre site, Ardent Pêche, Parfait qui pêche, voilà, mais c'est pas les mêmes prix, hein, il faut faire attention. Quand vous achetez du matériel, il faut regarder avant, hein. Vous vous renseignez à droite à gauche parce que ça sert à rien de payer un prix fou. Voilà, alors c'est juste pour vous faire montrer si on veut débuter à la mouche, bah, qu'est-ce qu'il faut choisir? Eh ben, ces deux étaux là et le troisième, voilà, le troisième il est là, voilà, c'est les meilleurs. Là, il faut pas chercher. Alors après, bon, ok, il y a des nouveaux, vous allez me dire, oui, mais il y a des nouveaux étaux qui sont bien. Hop, je vous arrête là. Oui, mais le prix aussi, il est pas mal. Parce que vous avez des étaux plus perfectionnés que ceux-là, plus perfectionnés que celui-là, et plus perfectionnés que celui-là. Mais le problème, c'est le prix. Voilà. Alors, si vous voulez dépenser un étau qui coûte 329 €, il n'y a pas de problème, mais il faut s'en servir après. Voilà. Mais je vous conseille ces deux étaux-là et le troisième qu'on voit, c'est nickel. Alors, surtout celui-là, nickel aussi. C'est pareil. Voilà. Alors, c'était pour ça. Juste un petit tuto que je voulais vous faire montrer pour débuter à la mouche, pour faire des mouches nous-mêmes. C'est ce que je voulais vous faire juste montrer. Et puis voilà, ces résultats-là, c'est des étaux qui sont superbes. Il n'y a rien à dire. Moi, ça fait 26 ans que je l'ai, celui-là et puis celui-là, et je m'en passerai jamais. Hein, parce qu'ils sont superbes. Et puis bon, là, vous voyez, ça, il a un peu rouillé, mais c'est normal parce que des fois, quand je faisais des formations, on allait dehors, donc c'est un peu... mais c'est remarquable. Alors il y a la plaque, il y a tout. Faut voir ce que vous voulez comme étau et tout ça. Celui-là qui est pas mal aussi. Alors maintenant celui-là il est un petit peu rouillé aussi, il a vécu aussi parce que il a fait tellement de voyages avec moi. Alors maintenant tous les étaux sont chromés, ça veut dire qu'ils ont mis du produit pour éviter que ça rouille. Comme celui-là, et c'est bien. Mais renseignez-vous avant de prendre un étau, et puis voir comment ça marche et tout, et vous verrez après, c'est pas compliqué, ça roule tout seul. Voilà mes petits loups. Alors merci pour tout, hein. On a un super soleil, il fait encore un petit peu froid. La pêche, je sais pas encore, parce que j'y étais ce matin, c'est même pas la peine, la rivière est froide. Il n'y a pas de mouche sur l'eau. Il y a encore des branches sur les rivières. C'est normal avec le temps et la tempête qu'on a eue. Donc on va attendre, mais je vous promets que bientôt ça va arriver. On attend que la température remonte. Et puis je vais y aller bientôt, vous inquiétez pas. On va se rattraper. Même on va bientôt faire les coups du soir et on va se rattraper. Donc et puis il y a plein de projets que je suis en train de préparer pour vous là. Vous allez voir plein de trucs.
Alors, comme je vous ai dit l'autre jour, pour la feuille à 17 € là, et puis qu'on arrête à 17 h de pêcher Arc la Bataille, c'est fini. On n'en parle plus. J'ai trouvé une autre idée. Oui, mes amis, j'ai trouvé une autre idée. Ça sera fini. On pourra aller quand on veut à Arc la Bataille pour pêcher à l'étang. Mais je vous en dis pas plus parce que je vous réserve la surprise. Et après, il n'y aura plus besoin de la feuille à 17 € et puis à 17 h, on arrête de pêcher. C'est fini cette feuille. C'est fini. On n'aura plus besoin parce que vous allez voir, je vous en dis pas plus, je vous réserve la surprise quand on ira à Arc la Bataille. Vous inquiétez pas. Et puis, si on a le temps, on fera la fameuse rivière que je vous ai montrée à Arc la Bataille. Parce qu'elle est vachement longue. Hein. Ouh là 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 là, vous verrez. Oh là là. Enfin voilà. Bon ben, je vous laisse mes petits loups. Parce que j'ai plein de travail là. Et puis, ah oui, c'est vrai. N'oubliez pas demain, rendez-vous à 14 h. Hein. Vous avez rappelé, hein, à 14 h. Hein, parce qu'après, on va, pour la caméra là, en direct, hein, on se donne rendez-vous demain à 14 h. Hein, et puis je vous expliquerai parce que je vous expliquerai comment ça se passe. Alors, et puis on en fera une fois de temps en temps, le dimanche, mais ça sera à partir de 18 h 30. Mais je vous en parlerai quand on fera la caméra. Alors, c'est demain à partir de 14 h. Alors, soyez nombreux. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont beaucoup à regarder mes vidéos, qui me suivent, je leur remercie, mais ils ne sont pas abonnés. Il y en a 96, 97 qui ne sont pas abonnés. Bah alors mes amis, vous faites quoi? Il faut vous abonner, là, c'est facile. Et puis quand vous vous abonnez, vous appuyez sur la cloche pour recevoir mes vidéos, et après, c'est bon. Alors ceux-là qui regardent, là, qui ne sont pas abonnés, il y en a beaucoup, et qui me suivent sans être abonnés. Je leur remercie parce que j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui font ça. Ben, je suis vraiment épaté en plus. Et puis j'ai mes vidéos qui marchent bien, parce qu'il y a une vidéo que vous partagez, et là elle est superbe, vous verrez comment elle monte. Mais on fera, si ça vous intéresse, on fera comme l'année dernière, vous savez là, les niveaux des vidéos là, des vues, eh ben on fera une petite vidéo si ça vous intéresse. Bon ben voilà, et puis merci pour tout. Et puis merci de continuer à me suivre, parce que c'est grâce à vous j'en suis là. C'est grâce à vous que je peux avancer, parce que j'ai plein de projets à vous faire montrer encore. Et puis merci pour vos commentaires, parce que vous êtes vraiment, vraiment superbes. À chaque coup que je lance une vidéo sur internet, vous êtes à 100% en train de la regarder. Et ça c'est super. En même moment que je la lance, vous êtes, il y a 15 vues en 5 minutes. Et ça c'est super. Continuez comme ça parce que vous me faites plaisir et vous me faites avancer. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que grâce à l'abonnement que j'ai, que vous abonnez, eh ben, j'avance de plus et je pourrais faire plus de choses avec vous et tout ça. Et merci pour tout parce que vous êtes vraiment formidables. Formidables, aussi bien que mes abonnés qui sont avec moi, ceux-là qui me suivent, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent sans être abonnés. Je suis vraiment impressionné. Et puis merci pour vos j'aime, continuez à mettre des j'aime, continuez à me mettre des commentaires parce que ça fait vivre ma chaîne. Vous êtes le cœur de ma chaîne, c'est ça le merveilleux, c'est ça qui est merveilleux. Et continuez à faire ça parce que vous êtes superbe. J'ai tellement de remerciements parce que je vais pas en passer des heures là-dessus parce que on en ferait des remerciements grâce à vous, mais continuez et puis n'oubliez pas aussi quand la vidéo est finie, il y a ma photo, cliquez sur l'abonnement de la photo parce que ça va plus vite, parce que quand vous abonnez sur mon film, il faut que j'attends 28 jours pour que vous êtes sur ma grille d'abonnés, voilà, et ouais, c'est YouTube, mais il paraît que ça va changer aussi. Alors voilà. Bon bah je vous laisse parce que j'ai plein de boulot derrière. Pour vous aussi. Bah je vous remercie pour tout. Continuez à me suivre. Continuez à vous abonner. C'est grâce à vous j'en suis là. Et c'est grâce à vous que je peux faire plein de choses. Allez,
je vous laisse. Et puis j'ai 2 messages à faire passer. Au revoir Benoît. Au revoir Benoît, je sais que tu regardes ma vidéo Benoît. Benoît, je sais que tu regardes ma vidéo. Allez, à bientôt Benoît. Et puis le deuxième message, oh je sais pas si je vais le dire. Nicolas Beauvisage. Merci Nicolas Beauvisage de m'écrire. Allez, je te dis à plus Nicolas. Et t'auras un autographe Nicolas bientôt. Salut, à bientôt. Bon allez, je vous laisse. Et puis, Olivier, je t'ai oublié. Allez, bonjour Olivier, tu vas bien? Bon, bah c'est bon. Alors je te dis un grand bonjour Olivier. Et puis continue à tes vidéos, elles sont superbes. Parce que surtout il y a certaines vidéos qui sont super bien. Continue tes vidéos. Et puis n'arrête pas, c'est super bien tes vidéos Olivier. Allez, je te laisse, à plus tard. Allez, au revoir mes petits loups, à bientôt et au prochain numéro, on sera au bord de la rivière, je l'espère. Bisous, au revoir tout le monde.